de leur mine qu'ils vendent aux géants, parce que les géants, c'est le seul truc qu'ils étaient capables de manger. C'était leur nourriture. Donc voilà, enfin, j'étais partie sur des trucs complètement débiles dès le départ, voilà. Donc les taradiques le savent, ils sont en général aussi fous que moi. Donc c'est comme ça que tout a commencé en fait. Et comment Tara Duncan est-elle née? Puisque c'est la première héroïne à laquelle vous ayez, en tout cas, si ce n'est de Navy qui a été la première à être éditée. Cette fille, là encore, on est dans un univers de garçons, c'est souvent des garçons les héros, voire Harry Potter, et vous allez à contresens, j'ai l'impression que vous aimez bien d'ailleurs aller à contresens, ouais, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression de deviner un tout petit peu ce principe-là. Vous faites d'une héroïne, voilà, la figure centrale, et c'est une excellente idée en plus. Tout à fait, mais en fait, je me suis imaginée née avec un dragon. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes née avec un dragon, vous faites quoi? Vous partez en courant. Je veux dire, le coup du mec qui sort son épée avec sa petite armure, avec son petit cheval, pour arriver à vaincre le dragon, moi ça me faisait juste mourir de rire. Je veux dire, le mec il va se faire carboniser, mais en 2 secondes. Donc voilà, donc ma réaction c'était, si jamais moi je vois un dragon, je pars en courant, et après je réfléchis à la façon dont je vais réussir à l'abattre. Et c'est comme ça en fait que, sur Tara Duncan, tout s'est passé, et tout a commencé, je me suis imaginée, née à 13 ans avec un dragon. Alors vous êtes une auteure féministe, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Bah je sais pas, le coup du chevalier, son épée, tout ça, carbonisé. Mon mari serait le premier à dire que j'adore qu'on m'ouvre les portes et que je trouve extrêmement élégant qu'on me pousse ma chaise derrière moi quand je m'assieds. Ah mais féministe ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la galanterie, bien au contraire, je vous rassure. Mais là, en fait, c'est vrai qu'on est autant ici pour Tara que pour Clara. Voilà, mais on va terminer avec Tara. Moi j'avais juste envie, parce qu'une héroïne féminine c'était bien. Ouais. Je me suis un peu trompé, il y avait un grand roman d'héroïque fantasy à l'époque où nous étions, vous et moi, jeunes, Le Seigneur des Anneaux. Qui était le Seigneur des Anneaux. Il faut quand même dire que c'était un peu chiant et un peu plombant à lire. C'est un peu long à lire. Et vous, quand même, vous introduisez non seulement une femme, mais aussi beaucoup d'humour. Et dès le départ, je relisais hier le premier tome, on rit tout de suite, alors que c'est un genre qui prend généralement un peu au sérieux quand même. Les magiciens, tout ça. C'est pas des mecs qui rigolent, hein. Et vous, tout de suite, il y a un second degré, il y a un humour, il y a une connivence avec le lecteur et la lectrice qui sont assez Je pense que la raison pour laquelle Tara Duncan a connu un tel succès, en fait, c'est que c'est moi. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de choses qui me font vraiment rigoler, et que du coup, quand j'écris, ça reflète ce qui me fait rire. C'est-à-dire que très souvent, les relations entre les êtres me font rire. Quand mes relations avec mon plombier, par exemple, quand même des moments où... Vous aimeriez le transformer en quelque chose? Ouais. Crapaud, par exemple, ça me va bien. Donc, mais j'ai une liste aussi que je peux vous fournir si vous avez ce pouvoir. Garagiste. Garagiste, impôts, certains membres du gouvernement, par exemple. Non, je n'interviens pas sur les membres du gouvernement. Ils sont déjà transformés. Donc voilà, donc effectivement, c'est une vision, voilà, des choses qui est propre à ce que je suis et donc que je remets dans le livre. Et à chaque fois que Tara se retrouve face à une situation mais complètement démentielle, évidemment ça la fait rire, et ça fait rire Cal, qui est le personnage que j'adore, parce que Cal il est complètement impertinent et je trouve qu'il est extrêmement drôle, il a beaucoup d'humour. Et c'est marrant parce qu'on devient schizophrène, parce que finalement on s'identifie à chacun de ces personnages. Mais c'est aussi le propre de l'écrivain de toute façon. Oui, on est tous débiles. Dernière question sur Tara, mais plus généraliste. On a vu le succès humain que représente Tara Duncan, mais elle représente aussi, en termes de chiffres de vente, à une époque où les livres se vendent moins bien qu'à une époque, c'est un énorme succès de librairie. Et ça, surtout avec le public, le dit jeune public, on va dire, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas dire « Ah bah c'est un effet de mode, ça machin ». Non, 8 tomes à ce jour. 8 tomes, oui. Enfin, le prochain qui est un peu impatiemment attendu, parce que je termine par des cliffhangers sur chacun de mes... cliffhanger qui est un suspense insoutenable. Des fins à suspense, qui fait qu'en général, les taradiques me détestent profondément à chaque fois qu'ils terminent la dernière page. Ouais, regardez, ils sont tous en train de dire oui, là. J'adore. Et donc là, on a sorti 7 tomes, et je suis en train de terminer le 8e en ce moment. Et combien d'exemplaires vendus dans le... En tout, 7 millions. 7 millions. Je vais vous toucher, on ne sait jamais si le vous pouvez passer comme ça, ce serait bien. Une série télé qui arrive bientôt, un film sans doute. Tout à fait. Aussi. Très bien, parfait. Donc c'est quand même le film. Non mais ça c'est un scoop, hein, vous en parlez à personne, je veux dire, le truc super improbable. Mais... Alors vous auriez pu dormir sur vos lauriers, comme ça, tranquillement, lire la... Eh ben non. Eh ben non. Ben non, il faut relancer une nouvelle... Mais c'est de leur faute, c'est eux qui me l'ont demandé. Hein. C'est eux qui m'ont dit, ouais, pour nos petits frères et nos petites sœurs, on voudrait que tu nous crées un personnage, parce qu'on ne peut pas leur faire lire Tara Duncan parce que c'est trop gros. Donc voilà. Donc comment? C'était il y a longtemps déjà. C'était il y a longtemps, ben voilà, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai créé Clara Chocolat.
Mais j'ai mis presque 4 ans, en fait, non, 3 ans, pour arriver, en fait, à faire l'album, parce que c'est vrai que c'était un petit peu, c'est toujours un petit peu compliqué de monter quelque chose d'aussi gros que Clara Chocolat, en faisant à la fois les livres, le dessin animé, les clips vidéo, etc., etc. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre, qui est là, voilà, Alexandre de chez Universal, qui a cru en moi avec Franck Decoudin, et qui ont décidé, sachez que Universal, c'est quand même, je crois, la plus grosse boîte au monde de musique, et ils ont eu confiance en moi, et ils m'ont dit, d'accord, on va prendre ton album, on va produire ton album, et à une époque où, avec les piratages et les problèmes qu'il y a à cause des téléchargements illégaux, le fait qu'une maison de musique fasse confiance à un disque comme celui-ci, moi je dis qu'une seule chose, c'est bravo, quoi. Ils sont vraiment courageux. Bravo. Alors, comment est née Clara Chocolat? Bon, c'est sur l'insistance des lecteurs un peu plus âgés qui viennent défendre la cause de leurs frères et de leurs petites sœurs. Absolument. Comment avez-vous créé le personnage? Comment, alors justement, il y a une demande, il y a un personnage très fort qui existe déjà. Comment dit-on, je vais me renouveler, je vais être plus original, je vais prendre le contraire? Comment on... En fait, Clara, je l'avais déjà créée pour les petites quand elles étaient toutes jeunes, et je leur racontais des histoires. Vos filles, c'est ça? Voilà, mes 2 filles, Diane et Marine. Et donc, effectivement, c'est comme ça que tout est ressorti. Je suis allée rechercher dans mes tiroirs en disant qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme personnage rigolo. Et j'aimais beaucoup, puisque déjà à l'époque, j'aimais beaucoup les dragons. Et donc, Clara et Booba étaient déjà des personnages qui faisaient partie de notre univers. Donc, c'est comme ça que j'ai ressorti Clara. Et je l'ai modernisée. Et j'ai travaillé avec les filles pour voir ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas. Et voilà le résultat aujourd'hui que vous allez voir et que vous écoutez déjà depuis un certain temps, sachant que c'est vraiment formidable parce que on est depuis, grâce à vous, vraiment grâce à vous les fans, on est depuis 5 semaines top 20 du top 50. Alors, puisque vous parlez de vos filles, juste un petit aparté sur elles. Il est dit sur une encyclopédie très sérieuse sur Internet qu'elles sont vos correctrices. Absolument. Évidemment, les correctrices, il faut dire, dans le monde de l'édition, ce sont des gens pas du tout... Pas sympathiques du tout. Pas sympathiques, qui vous disent « c'est très bien », mais qui vous rendent un truc barré de rouge de partout, donc vous avez juste envie de vous suicider en récupérant la copie. Bref, ces gens... On sent le vécu quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je vous contente des rédacteurs en chef, c'est déjà bien assez, et c'est moins long à refaire après. Alors, vos correctrices, qui ont donc un peu moins d'années que vous, mais très peu, est-ce que vous supportez cette autorité? Il paraît super galant, j'adore. Il paraît qu'elles exigent de vous que vous écriviez, que vous n'avez pas le droit à prendre des vacances des RTT. Il faut écrire, il faut produire. Exactement, c'est-à-dire le soir quand elles rentrent.